française, j'ai le grand plaisir d'ouvrir officiellement ce 17 mars 2007 à Neuchâtel la 12e édition de la semaine de la langue française et de la francophonie. Ladies and gentlemen, depuis la fin de l'époque romaine, les Romains ont fini par céder aux hordes germaniques, leur empire a peu à peu fait naufrage, et bien après, les États-Uniens sont arrivés, eux ils n'ont pas fait naufrage, au contraire ils ont débarqué en 1944, ils ont repoussé les hordes germaniques, et depuis ce sont eux les maîtres du monde qui ont tendance à imposer leur langage, en tout cas auprès des imbéciles béats devant tous les trends venus d'outre-Atlantique. Et puis, dans notre pays, à une échelle beaucoup plus modeste, nous avons aussi nos maîtres du monde, les Suisses allemands, évidemment. Alors, après avoir disséqué un lot de Suisses allemands, je suis arrivé à la conclusion que ce qui les distingue de l'être humain normal, c'est précisément des problèmes linguistiques. En effet, le suisse alémanique est une créature complexe qui écrit dans une langue, mais qui pense et parle dans une autre langue. Donc qui écrit zusammen, mais qui pense zem. Alors évidemment, il s'ensuit une surcharge bien compréhensible du cerveau qui consacre l'essentiel de ses capacités à essayer de gérer tant bien que mal ce salmigondi linguistique, plutôt que d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. D'où l'expression typique « hein » qui chez nos cousins germains signale l'incompréhension la plus béante, et quand le suisse alémanique pense « hein », il a souvent tendance à voter « nein ». Cela dit, évidemment, en Suisse, la capitale est à Berne, le capital à Zurich, et comme chacun sait, les Zurichois ont tendance à se croire sortis de la Suisse de Jupiter, ce qui, là aussi, fait planer une menace permanente sur notre français minoritaire, pour ne pas parler de nos confédérés italophones. À Zurich, le français, pour s'en sortir, il doit être visible, présent, saugrenu, bariolé, un peu fou. Sinon, il n'a aucune chance. Je m'appelle Mark. J'habite à Ballymena, c'est une ville en Irlande du Nord. Je joue au foot. Very basic. Yes, au revoir. Le français, c'est toujours chic, partout. À Zurich aussi, bien sûr. C'est difficile à dire. Ich habe nicht den Eindruck, dass es sehr französisch geprägt ist. L'anglais est un peu dangereux pour le français et ça a beaucoup changé. Oui, en effet, quelquefois, je trouve un peu triste. Il y a par exemple des gens de Romandie qui me téléphonent au bureau et qui me disent Hello, I am calling you de Genève. Hein? Et ça me fait un peu triste et je réponds souvent, excusez-moi, mon anglais n'est pas très bon, est-ce qu'on peut parler en allemand ou en français? Quel est votre mot préféré de la langue française? Quel mot? C'est là que je connais. C'est pas beaucoup, mais je sais pas. L'amour, la beauté, des trucs comme ça. À l'heure où certains partent en guerre contre les minarets, comme d'autres autrefois contre les moulins à vent, c'est toujours intéressant de rappeler que le mot douane est un mot d'origine arabe, comme les chiffres, le magasin, le sucre, la guitare, le hasard, le tarif et plein d'autres. Toujours intéressant de rappeler que la boulangerie, l'échoppe, le ruban sont flamands, que l'appartement, le balcon, la douche, l'esquisse est dans l'ordre hiérarchique, le soldat, le caporal, le colonel, le général et le polichinelle sont italiens. Que la jonquille printanière est espagnole, etc. etc. Donc le brassage culturel dans la langue, mais aussi dans le paysage et dans la société, ne peut être qu'un enrichissement. Et cette semaine, avec son thème des mots voyageurs, le montre bien et le montrera bien, j'espère. Bonjour. Bon, alors,
Vous êtes tous là maintenant, bienvenue au musée Romain de Vidy pour l'animation sur la semaine de la francophonie et de la langue française. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est avant qu'on commence à entrer plus dans l'histoire romaine. C'est les 7 cantons francophones ou mixtes qui y prennent part. Alors on va essayer de réfléchir ensemble pour trouver les 7 cantons francophones. Alors vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben on va voir si chacun en trouve un. Alors là-bas, une idée Vaud déjà. Vaud. Alors, une autre idée Le canton de Berne. De Berne, effectivement, on parle aussi français à Berne, du côté de Bienne. C'est à partir de la conquête romaine qu'on a des premiers textes et qu'on peut comprendre, en tout cas pour l'Europe et la Suisse, quelle langue parlaient les gens, mais avant on n'en sait rien. Donc cette idée de différence entre Suisse romande et Suisse alémanique, elle se base pour ces périodes préhistoriques sur la production d'objets qu'on peut rattacher à des ensembles culturels différents. Vous avez sur votre droite un type de vase, assez, on va dire, commun. Vous remarquez que le fond du vase est plat. C'est important de le noter parce que si vous regardez l'équivalent en Suisse romande, donc toujours au 5e millénaire, qu'est-ce que vous observez dans les vases qui sont exposés? Ouais, on a des fonds ronds. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, ces différences culturelles à travers la production de vases, de décors de vases par exemple, eh ben, elle est illustrée par ces objets-là. C'était ma volonté personnelle de sensibiliser les élèves au bilinguisme puisque nous appartenons à une région bilingue. C'était de traduire dans les faits une préoccupation qui est la nôtre, c'est-à-dire de se déplacer dans la ville la plus proche pour essayer de s'ouvrir à la culture et à la langue de l'autre. Neuchâtel, Berne, Fribourg, Vaud, Genève, le Valais et le Jura. C'est le 7e. D'accord ? Alors dans tous ces cantons suisses, il va y avoir une animation. Et là, vous êtes à l'animation du musée romain pour le canton de Vaud. Et cette année, la semaine de la francophonie met à l'honneur 10 mots. C'est la caravane des mots. Chaque année, c'est 10 mots différents. Cette année, c'est les 10 mots partout, dans chaque canton, dans chaque pays qui fête la semaine de la francophonie, les mêmes. Dans le musée, il y a un jeu qui vous attend. Ce que vous allez devoir faire, c'est retrouver des objets qui vous font penser à ces 10 mots dans les vitrines du musée romain. Oui ? J'en fais une faute d'orthographe. Eh ben, qu'est-ce que je pourrais faire avec toi si tu fais une faute d'orthographe Je te fais manger l'objet. Alors ensuite, l'objet numéro 3. Il est là-haut, vous l'avez tous vu? Ah, alors, qu'est-ce que vous diriez comme adjectif pour décrire cette tête, vous? Elle est quoi? Elle est bizarre. Elle est bizarre. Voilà, c'était la réponse. Moi, c'est bizarre le mot que j'ai trouvé un peu rigolo parce que bizarre, on le dit un peu tout le temps dans les mots français. Moi, c'est chic. Pourquoi? Parce que je suis un mec positif. Moi, c'est aussi Chibouzou parce que c'est le seul mot dont je ne connaissais pas le vrai sens. Le sens premier. Et là, j'en viens au fond de ma pensée.
non sans préciser que la pensée se divise en deux catégories. Il y a la pensée en tant que plante à fleurs veloutées, de couleur jaune ou violette, et qui, tout comme le cheeseburger, est non comestible. Et puis il y a la pensée en tant qu'émanation du cerveau, sauf naturellement chez Oscar Freisinger et quelques autres. Donc j'en viens au fond de ma pensée. Ce qui distingue d'ailleurs ces deux formes de pensée, c'est que la première se trouve dans un pot et la deuxième a tendance à tourner autour. C'est pour ça que j'en viens au fond de ma pensée. C'est dire si il y a tout intérêt non seulement à promouvoir, à entretenir et à faire vivre notre francophonie, mais aussi à défendre face aux menaces évoquées plus haut notre langage francophone. Deux mots pour vous parler du thème de ce camp de Sornetan. Donc le thème, c'est la caravane des 10 mots, qui a choisi de faire voyager 10 mots tout autour des pays francophones. Donc nous avons choisi de prendre ces 10 mots et d'en faire un peu le thème du spectacle qu'on a travaillé tout au long de cette semaine. Bashi, bouzouk, bashi, bouzouk, tiki 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 shake, bi joujou, bi joujou, bashi, bi ça, passe partout, Cela dit, il y a des pièges à éviter. Le premier, à mon sens, là je deviens un peu plus sérieux, c'est le purisme, qui consiste à décréter qu'il y a un bon français figé une bonne fois pour toutes, ce qui, encore une fois, dans une perspective historique, est complètement absurde, puisque le français résulte d'une série de dégradations. D'abord, il est fondé sur le latin vulgaire et non pas sur le latin littéraire, donc il part déjà de la rue, d'un langage que les Romains de l'époque, les Cicérons et autres auraient méprisé de façon souveraine. Et puis ensuite, le français, forcément, s'est forgé dans la rue et dans les campagnes. Et pour arriver de Digitus à Doigt, ou d'Aquarium à Évier, ou de Fabrica à Forges, il a fallu naturellement toute une série de dégradations, d'abattardissements qui font la langue d'aujourd'hui. Rappelez aussi qu'on a nos mots, les 10 mots voyageurs. Les 10 mots voyageurs, vous vous souvenez lesquels ils étaient, tous ces 10 mots. Il faudra d'une façon ou d'une autre que vous mettiez un ou plusieurs, deux ou tous, c'est égal, dans le dessin, d'une façon ou d'une autre. Donc à chaque place, vous allez trouver 2 grandes feuilles à dessin sur laquelle vous travaillerez. Vous pourrez choisir le blanc ou le gris. Ça, c'est votre choix, d'accord ?
choisi le mot amour parce que c'est une dame qui a aidé un petit garçon qui avait de la peine à apporter son sac. Alors elle l'a aidé à le porter. J'ai choisi le mot bizarre parce que je trouve que c'était bizarre de voler. Je pense simplement, je suis peut-être extrêmement optimiste, mais je pense que la langue française est capable de digérer ce qui lui est utile et de recracher le reste. Évidemment, plaider pour le brassage ne revient pas forcément à approuver l'asservissement grotesque à l'anglomanie et au mode anglo-saxonne actuel. Et après toute une semaine où, pour raison de salon de l'auto, la radio suisse romande nous a asséné des parrainages de météo qui étaient libellés, c'était la météo avec le salon de l'automobile à Geneva par l'Expo, sur les ondes de la radio romande, alors que les auditeurs théoriquement sont donc des gens qui comprennent le français d'une part et qui d'autre part doivent savoir où se trouve Geneva. Pour conclure, après cette semaine assez pénible du point de vue linguistique, je trouve qu'il est grand temps d'ouvrir donc cette semaine de la francophonie, de célébrer la francophonie durant cette semaine et bien après, et si possible à Donf. Voilà, je vous remercie. On a pris connaissance de ces 10 mots et nous avons fait 10 phrases sur ces 10 mots en parlant de tout ce qui nous venait à l'esprit quand on évoquait ces 10 mots. Voilà. Je me suis dit que c'était une bonne idée de prendre ces mots pour leur demander en fait d'écrire eux-mêmes un texte poétique, un peu à la manière de Sandrard, et puis simplement les habituer à jouer avec les mots. Amour, c'est dans ton nom, en ton souvenir, que l'on est capable du meilleur comme du pire. Bijou, on croit tout connaître de son bijou jusqu'à ce qu'il visite un autre univers. Valser, en avant, en arrière, par-dessus, par-dessous, en tous sens et sans les mains. À l'ombre du coquelicot, l'abricot se cache, buvant son lait de coco. Lâche, il n'ose avouer. Moi, péché, dit-il, d'un air étonné. Ah, les laits de coco, je les bois par mille. Je suis un abricot libre, même interdit, le coco est toute ma vie. Même dans le marbre, ma plantation poussera. J'irai en Bretagne s'il faut. Même la pluie ne m'en empêchera pas, car le coco est mon eau. Et sans eau, même les concombres ne survivent pas. Moi, je connais la soif. À force de valser pour esquiver vos pas, j'ai dû trouver le moyen de combler cette soif. À quelques mètres de moi, vous n'hésitiez pas à marcher sur moi, sans tenir compte de mes émois. En tant qu'abricot au lait de coco, je sais que je suis bizarre. Je n'accepte pas pour autant cet écho de cette haine qui n'est pas rare à mon égard. Aujourd'hui, je prends en main ce qu'il me reste, le pouvoir de choisir, même un zeste, ce que je désire. En fait, je suis arrivé sur l'amour parce que je pensais que énormément de manières d'aimer. Chaque fois que l'on est à l'étranger, on nous parle de la sensualité de la langue française. Donc c'était une manière un peu personnelle de mettre en image tout ça. Je ne sais pas si j'y parviendrai. Je fonctionne vraiment à l'instinct sur ce travail. J'ai choisi un ou deux modèles pour essayer de construire quelques images autour de ça. Il y aura certainement plein de ratés. J'ai choisi, au travers de ce mot, de travailler plus sur le corps, parce que c'est un travail que je suis depuis quelques années, où j'ai écrit certains scénarios concernant ce mot, et il tombait bien. J'ai préféré le conjuguer plutôt que de l'utiliser en termes qu'en tant que mot. Et photographier, c'est aussi chercher un regard, une forme, une lumière, avoir envie d'exprimer au plus profond ce que l'on recherche. Je l'ai pris un peu de cette manière, un peu au vif, comme ça. Ça me coince quand même, j'ai beaucoup de contraintes au travers de ce mot. Donc c'est difficile pour moi de le mettre en image.
Donc je suis en train d'évoluer au travers de ce travail. J'en saurai un peu plus quand j'en aurai fini avec cette démarche. J'ai commencé à la Chaux-de-Fonds en 79. J'y réalise soit moi-même ou bien avec les enfants des instruments, des objets sonores qui sont faits à partir des matières récupérées. Alors cette pièce, elle est remplie de fond en comble avec du bois, du plastique, du métal de toutes sortes. Des choses qu'on modifie, on coupe, on fait des trous, on attache selon l'objet sonore qu'on aimerait bien réaliser. J'avais envie de trouver un mot qui sonnait. Et en fait, c'est un mot tel qu'il est écrit, S-O-N-O-R-I-E, qui n'existe pas dans le vocabulaire français officiel. Donc c'est un mot bâtard, c'est un mot que j'ai façonné à partir de l'idée que ce soit le son et lié à la mélodie. Et pour moi, ce mot, avec des années, ça signifie un lieu où on joue avec le son. Donc c'est pour ça que je considère ça, ce mot, comme ce qui signifie pour moi cet espace musical créatif, la sonnerie. Attends, je te dis après. Ça, c'est un tonneau. Je sais pas d'où il vient, mais c'est un tonneau, puis ça fait une baguette, puis on tape dessus. Enfin, c'est tout ça. Ben, en fait, on a pris une paille pour faire ça. Puis on fait des petites fentes pour le mettre dans les tuyaux. Puis ici, ben, on a pris une bouteille de produits. Et puis, on l'a coincé dans un tuyau. Puis ici, ben, on a pris des tuyaux. Puis, ben, ça fait un saxophone à coulisses. Ben, c'était un ski qu'on a pris, je sais pas de où il l'a pris, en fait. Et puis, il a vissé ça, puis il a mis des cordes.
Pop, pop.